Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va explorer un sujet assez fascinant, comment on peut acquérir des compétences en IA, intelligence artificielle, des compétences recherchées, mais sans dépenser un sou. Oui, c'est ça. On s'est basé sur une vidéo YouTube qui justement recense pas mal de pistes intéressantes. Exactement. Une vidéo qui met vraiment l'accent sur l'éducation pratique accessible en IA. Notre objectif, c'est un peu de cartographier ces formations gratuites. Et de voir ce qu'elles valent vraiment sur le marché du travail actuel, hein. Voilà. Parce que ce que dit la source, et c'est intéressant, c'est que le marché change vite. On cherche moins le diplôme que la capacité à, comment dire, penser avec les machines. Hmm. Résoudre des problèmes concrets, automatisés, l'IA crée vraiment de nouveaux métiers, de nouvelles façons de travailler. C'est ça. Alors allons-y. L'argument principal de la vidéo, c'est que le besoin de compétences pratiques en IA, ben, il est là, maintenant. Hmm. Et l'éducation classique, elle a un peu de mal à suivre le rythme, c'est vrai. Les tutos sur YouTube, c'est bien, mais c'est souvent un peu dispersé. D'où l'intérêt de formations plus structurées, parfois même données par des gens du métier, des praticiens. Effectivement. Et ce qui est frappant, c'est qu'on trouve maintenant des ressources gratuites, mais de très très haute qualité. C'est plus comme avant où il fallait forcément payer cher. Ça change la donne pour l'accès. Oui. Alors, prenons un exemple cité. SkillUp par SimplyLearn. Ah oui, SkillUp. La vidéo le présente comme un gros hub d'apprentissage gratuit en IA. Il parle de plus de 60 heures de contenu. Et ils ont des partenariats, non? Avec des grands noms? Oui, c'est ça. Google, Microsoft, AWS. Le point fort, selon la source, c'est à son rythme, c'est bien pour les débutants et il y a des certifications gratuites à la clé. Et ça couvre pas mal de choses, si je me souviens bien. Très large. IA générale, machine learning, IA générative, celle qui crée des textes, des images. Data science, NLP pour le langage, Python, TensorFlow et même l'éthique. Mhm. La source dit que c'est un peu la plateforme sans excuse, que vous soyez étudiant, en reconversion, freelance. D'accord. Une approche très ouverte, donc. À côté de ça, la vidéo mentionne aussi le cours gratuit de machine learning du MIT. Ah, le MIT, là, on change le calibre, j'imagine. Disons que c'est plus fondamental, plus rigoureux, une institution de pointe. L'accent est vraiment mis sur la pratique. Coder des modèles de ML en Python, c'est basé sur des projets. D'accord. Et le contenu, c'est quoi exactement? On y voit l'apprentissage supervisé, non supervisé, les réseaux de neurones, le deep learning, le traitement des données, bien sûr, et comment évaluer les modèles. Tout ça avec Python et TensorFlow, qui est incontournable. Mais un cours du MIT, même gratuit, ça demande un certain niveau en code, non? C'est pas pour tout le monde. C'est un bon point. La vidéo précise que ça vise plutôt les futurs ingénieurs ML, les data scientists, les développeurs. Oui, il faut une certaine aisance en programmation. Ok, Il n'y a pas de certificat officiel, mais le but, c'est d'avoir des compétences solides et des projets à montrer sur GitHub, par exemple. C'est plus technique. compris. Donc une approche plus académique. Et ensuite, la vidéo parle de AI for Everyone d'Andrew Neu sur Coursera. Ah, Andrung, une pointure dans le domaine. Oui, cofondateur de Coursera, passé par Google Brain, Baidu. Là, le but est différent, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ici, l'objectif, c'est d'apprendre à penser avec l'IA, Hmm, comprendre la stratégie, les applications, l'éthique, sans forcément coder. pas de code, pas de maths complexe. Non. C'est vraiment pour les profils plus business, les managers, chefs de projet, ou juste les curieux qui veulent comprendre les enjeux. Et pour y accéder, c'est gratuit? Alors, la vidéo explique que c'est souvent accessible gratuitement via un essai de 7 jours sur Coursera. Le cours fait environ 6 heures, donc c'est faisable. Ah d'accord, malin. Voilà. Après, si on veut garder l'accès plus longtemps ou avoir un certificat vérifié, là, il faut un abonnement payant. Hmm, Mais pour une vue d'ensemble stratégique, c'est rapide et accessible. très clair. Et il y a une dernière ressource mentionnée qui m'a paru assez incroyable, le programme Verizon Skill Forward via IDX. C'est bien ça, hein? Absolument. Et là, franchement, l'offre est assez bluffante. On parle d'une année complète, d'accès illimité à plus de 150 cours premium. Une année, illimitée. Oui. Via la plateforme edX, donc avec des cours de Harvard, du MIT, d'IBM, le tout entièrement gratuit. C'est financé par Verizon. Ah ouais, carrément. Mais C'est fou. ça couvre quoi comme sujet? Il base de l'IA, le machine learning, le prompt engineering, c'est l'art de bien parler aux IA, l'IA dans le marketing, la santé, l'éthique aussi. Et ça inclut des certificats officiels. Incroyable. Il doit bien y avoir une condition ou quelque chose. La seule chose que la source mentionne, c'est qu'il faut activer l'accès de 12 mois dans les 7 jours après s'être inscrit au programme Verizon Skill Forward. C'est tout. D'accord. Et ça s'adresse à tout le monde. Débutants, pros, chercheurs d'emploi, entrepreneurs.
C'est une opportunité massive. Même si, évidemment, un certificat, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Ce qui nous ramène aux messages clés de la vidéo finalement. Pas besoin forcément d'un diplôme spécifique ou d'être un crack du code pour démarrer dans l'IA. Non. L'important, c'est d'acquérir les concepts et surtout de trouver comment les appliquer. La source donne des idées. Automatiser des trucs pour des PME, faire du freelance. Former ses collègues même. Exactement. Mettre les mains dedans, quoi. Mm. Donc en résumé, ce qu'on retient de tout ça, c'est que l'éducation de qualité en IA est devenue vachement accessible, souvent gratuite. Ça démocratise vraiment l'accès à ces compétences. Tout à fait. Et peut-être pour finir sur une note de réflexion, un peu comme le suggère la fin de la vidéo, la vraie opportunité, c'est peut-être pas juste d'apprendre l'IA, Hmm. c'est de voir comment ces outils peuvent en fait débloquer notre propre créativité, notre efficacité. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser ne serait-ce qu'un petit bout de ce savoir pour repenser notre façon de travailler, de créer. Peut-être commencer petit, partager ce qu'on apprend. Une question intéressante pour réfléchir à la suite, effectivement.